Des fleurs, des nouveaux arbres et des fontaines, Fedo-Commerce se végétalise. C'est en tout cas le projet retenu par Nantes Métropole qui veut transformer cet espace en un véritable quai-jardin. On tient à amener la nature en ville et c'est une des volontés de Johanna Roland d'avoir plus de nature en ville, tout en ménageant un espace qui est public. On n'est pas dans un parc, mais c'est un espace public, paysager, plus vert, plus diversifié, avec des plantations plus diversifiées qui existent aujourd'hui. Chaque jour, c'est près de 100 000 personnes qui transitent à Commerce. Mais avec ce nouvel aménagement, la circulation des transports en commun va radicalement changer. Les bus vont être progressivement décalés, ce qui correspond aussi à notre objectif en termes de stratégie de déplacement. Les Nantais savent bien qu'aujourd'hui, il faut systématiquement repasser par Commerce pour aller d'un endroit à un autre. Et les 24 maires de la métropole sont attentifs à ce que demain, on puisse traverser l'agglomération sans forcément passer par Commerce. Un projet qui voit le jour après plus d'1 an de concertation citoyenne. Pourtant, même si la plupart des riverains se réjouissent que les bus disparaissent de cet espace, certains regrettent que les quais du Guêtre-Rouin ne soient pas mieux mis en valeur. Une association a même lancé une pétition sur Internet. Les travaux vont commencer début 2019 pour une durée de 2 ans et vont coûter plus de 28 millions d'euros. C'est une démonstration sans appel. En moins d'1 minute, ce chien des sapeurs-pompiers a retrouvé la personne disparue en sous-sol. L'équipe cynotechnique du département sauve ainsi 5 à 10 vies chaque année. Encore faut-il que l'on fasse appel à eux. Nos chiens ont une réelle efficacité, donc on invite vraiment les gens à n'hésiter pas à faire le 18 quand il y a quelqu'un qui disparaît. Quand la vie vraiment est en danger de la personne, et qu'on n'hésite pas à faire le 18 pour engager nos chiens. On a une grosse réponse opérationnelle grâce qu'on a 10 chiens, et avec 10 chiens on fait énormément de surface, donc on est très efficace. Et ces rencontres de la sécurité servent à ça, passer des messages de prévention. Tous les services de sécurité seront mobilisés cette semaine pour passer ces messages, mais aussi pour faire naître des vocations. Au plan national, 10 000 postes de policiers et gendarmes doivent être recrutés d'ici 2022. Il y a de multiples facettes du métier de policier. On peut être enquêteur, on peut être agent de police technique et scientifique, on peut être gestionnaire, je dirais presque. On peut travailler à l'état-major, on peut travailler sur la public, dans les bureaux. Il y a des multiples facettes, des dizaines et des dizaines de métiers différents dans la police. Une quarantaine d'animations sont prévues dans le département sur ces 4 jours. Le rendez-vous phare étant ce samedi 14 octobre, avec les différents services rassemblés toute la journée à Nantes, place Royale. Immersion en cours d'allemand. Ces élèves de 6e sont en classe bilingue. Ils étudient l'anglais et l'allemand 6 heures par semaine. Créé en 2005, ce dispositif était menacé l'an passé. Il a été relancé par Emmanuel Macron avant l'été. Sa vocation est surtout de promouvoir l'allemand, trop souvent délaissé par les élèves. Nous les Français, on est très contents qu'il y ait beaucoup d'Allemands qui apprennent le français. Puis les Allemands sont contents qu'il y ait des Français qui apprennent l'allemand. Et puis ça permet de construire l'Europe ensemble. Si les langues vivantes ont la cote, Auf Wiedersehen. Les langues anciennes sont réduites à 1 heure d'enseignement en 5e. Lors du tour de table avec les enseignants, la professeure de lettres classiques n'hésite pas à le faire remarquer au ministre. Initialement, il y avait 2 heures en 5e. Je faisais beaucoup de mythologie. Moitié mythologie, moitié langue, étude de la langue. Malheureusement, avec 1 heure en 5e, j'ai dû limiter quand même tout l'aspect ludique, notamment la mythologie, ce qui est totalement impraticable. 1 heure de moins en 5e, mais 1 heure de plus en 4e et en 3e pour les options latin et grec. Jean-Michel Blanquer assure que les langues sont une priorité. Nous avons vocation à toujours développer les classes bilingues en France pour que l'apprentissage des langues se fasse le plus tôt possible. Et puis, s'agissant des langues anciennes, nous voulons qu'elles retrouvent le niveau qu'elles avaient auparavant, au moins. Parmi les nouveautés de la rentrée, le programme Devoirs faits qui sera déployé dans tous les collèges après les vacances de la Toussaint. Il s'agit d'un temps d'études accompagné, réservé aux volontaires. Ici, la moitié des élèves seraient intéressés. Reste encore à recruter quelques encadrants. Les 8 organisations syndicales de la fonction publique réunies derrière une même banderole pour défendre le service public, cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Pour les syndicats, l'heure est grave. On a une politique qui se met en place, qui est ultra dure pour les fonctionnaires, mais qui est ultra dure pour l'ensemble des salariés dans ce pays. Donc, et on sait que c'est tous ensemble
qu'on pourra infléchir cette politique anti-salariée. Dans les rangs, quelques salariés du privé et surtout beaucoup de fonctionnaires, éducation nationale, santé ou encore postiers comme Norbert. Ça fait des années et des années que les fonctionnaires sont la variable d'ajustement du gouvernement et qu'ils subissent une dégradation de leur pouvoir d'achat et un blocage donc de leur rémunération. Emmanuel Macron avait promis de revaloriser aussi le pouvoir des fonctionnaires avec cette fameuse CSG. Il en fait autrement et il envoie un signal négatif envers tous les fonctionnaires et la fonction publique. Le jour de carence qui vient s'ajouter à ça, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder un vase qui était déjà très plein. Le président prévoit aussi de réduire le nombre de fonctionnaires de 120 000 d'ici 5 ans. Pour symboliser l'absence de dialogue, les manifestants ont bâti leur maison du peuple devant la préfecture, une structure en bois qui a été démontée dans l'après-midi. La manifestation s'est achevée dans le calme vers 15 h devant le château. Une nouvelle mobilisation est prévue jeudi 19 octobre à Nantes. C'est un énorme chantier pour JC Decaux, parce que c'est 2500 mobiliers qui vont être installés dans les prochains mois, avec ces premiers abribus que vous pouvez voir derrière moi, qui ont été installés depuis maintenant quelques semaines, avec un déploiement qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et sur le premier trimestre ou début du deuxième trimestre 2018. Il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis. Tout d'abord, avoir du mobilier plus récent, plus neuf, donc en meilleur état, donc un confort d'usage qu'on espère améliorer. Et c'est l'occasion aussi d'inclure de nouveaux services au sein des abris voyageurs, avec en particulier l'implantation de bornes d'information voyageurs sur la plupart des abris, qui permettront ainsi aux usagers d'avoir une information en temps réel sur le trafic bus. Il se cache au dernier étage de l'hôtel de ville à Saint-Herblain, le CSU, Centre Superviseur Urbain, aux commandes de 22 caméras. En l'an 2000, Saint-Herblain était la première commune dans le Grand Ouest à mettre en place ce type de dispositif. Les élus ont essuyé beaucoup de critiques, mais les chiffres semblent aujourd'hui leur donner raison. En 2016, c'est 300 faits constatés. La moitié sont à l'initiative de surveillance particulière, soit à notre initiative lorsqu'on saisit les forces de police et que l'on constate des faits, soit à l'initiative de la police lorsque celle-ci en constate et souhaite pouvoir observer un certain nombre de secteurs pour soit alimenter des dossiers judiciaires, soit pour pouvoir confondre directement les délinquants. Car la ville de Saint-Herblain travaille main dans la main avec la police, grâce aux opérateurs qui se relaient ici devant les écrans 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des images diffusées en temps réel au commissariat central de Val-des-Grousseaux. L'outil est largement exploité, mais pas surestimé. Ce n'est pas l'arme absolue contre la délinquance. Ça, on en est intimement convaincu. Lutter contre la délinquance, c'est une panoplie de différents moyens. C'est une présence humaine, c'est des caméras, c'est des rapports avec la population, c'est des informations qu'on peut recueillir. Donc, la vidéoprotection, on ne peut pas s'en remettre qu'à la vidéoprotection pour assurer la protection de la voie publique. Indispensable mais très contestable pour les associations de défense des libertés. À leurs yeux, ces caméras font de chacun de nous des suspects potentiels et tout dépend de leur utilisation. En Chine, sur la place Tiananmen, les caméras ont permis d'identifier et d'arrêter les opposants. On ne sait pas qui demain sera derrière une caméra. Ces outils, bien sûr aujourd'hui nous sommes en démocratie, mais ces outils peuvent après être utilisés à des fins malveillantes. Tout dépend donc du contrôle de ces caméras présentes dans l'espace urbain, sans compter les initiatives privées des banques par exemple. Nantes Métropole et la Sémitane en exploitent déjà plus de 1300 dans l'agglomération. Ils s'étaient mobilisés au printemps dernier pour empêcher la fermeture de leur bureau de poste dans le quartier Saint-Joseph de Porterie à Nantes. C'était prévu pour septembre. Riverains et postiers ont gagné. La direction de la Poste leur a annoncé il y a quelques jours qu'elle renonçait à fermer ce bureau. Mais le collectif reste vigilant car d'autres fermetures sont prévues partout dans l'agglomération. Ils inonderont les rues de Nantes en 2019. 22 e-busways de 24 mètres de long ont été commandés pour près de 53 millions d'euros. Une première mondiale dont se vante Nantes Métropole.
On va passer du gaz naturel de ville à l'électricité. Et puis en même temps, on va être obligé de faire, par exemple, d'avoir des moyens de recharge importants, rapides, donc une capacité à générer des tensions importantes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a certains moments où on va avoir de l'électricité disponible. Et puis en même temps, c'est une augmentation de capacité significative, de l'ordre d'un peu plus de 30% d'augmentation par rapport aux bus actuels. Les bus articulés diesel de la TAN vont également être remplacés. Côté stationnement, Nantes Métropole prévoit dès le 1er janvier prochain une hausse de 10 centimes pour les 2 premières heures dans les parcs de stationnement public. D'abord, elle incite au report modal, soit en transport en commun, soit en vélo, soit en marche à pied. Et puis, elle a aussi une vertu pour nous, c'est que ça fait des recettes. Et ce sont les automobilistes qui payent les recettes qui nous permettent de construire de nouveaux parkings. Donc, vous voyez que si on n'avait pas ces recettes, on ne pourrait pas, par exemple, construire le nouveau parking sous l'école du design, parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Donc, le fait d'avoir ces recettes, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir augmenter l'offre. Et les 2 roues ne seront pas oubliées avec la présentation du prolongement de l'axe vélo nord-sud à Nantes. Des bouées pour isoler les hydrocarbures et une pompe pour en absorber le maximum. Voilà le dispositif mis en place à chaque fois qu'une fuite de polluants a lieu en mer. C'est un peu comme le système, vous savez, de la crème sur le lait. C'est-à-dire que notre difficulté, c'est de ne prendre que le polluant et non pas l'eau de mer, bien évidemment, pour ne pas stocker davantage d'eau que de polluants. Et donc pour ça, on a des systèmes qui nous permettent de venir caresser, brosser la surface de l'eau et ne prendre que le polluant de façon à ne pas saturer effectivement les capacités du navire. Le navire VN Sapeur se sert donc d'un écrémeur qui lui permet d'aspirer près de 98% du polluant et donc de limiter au maximum une pollution des côtes. Tout ce qu'on peut récupérer en mer et qui n'ira pas à la côte, c'est tout polluant qui touche la côte, vous le multipliez par 100 les déchets en fait. Il va s'amalgamer de sable, après il va avoir les personnes qui vont aller sur zone, les tenues à retraiter, donc tout ce qu'on peut récupérer en mer, c'est super important. Ce jeudi matin, il s'agissait bien sûr d'un exercice. L'objectif, apprendre à se coordonner entre les différents acteurs de la lutte contre la pollution marine. Le personnel qui est à bord de ce navire s'entraîne au minimum 1 fois par mois à ce genre de manœuvre. La spécificité de l'exercice d'aujourd'hui, c'est que nous avons 6 navires en action de lutte coordonnée par l'officier chargé de la coordination sur zone, dont je suis l'adjoint. Et c'est pour ça que vous nous voyez de temps en temps à la VHF en train de donner des instructions et de rendre compte. L'exercice Atlantique 2017 aura duré 3 jours et mobilisé près de 300 personnes en mer et à terre.